j'espère que ça va bien. On se retrouve pour le deuxième épisode des Jolies. Aujourd'hui, on va parler de motivation. Vous savez que Les Jolies, c'est un podcast sans filtre et sans tabou. Un podcast que je veux vraiment parler de plusieurs choses, mais aujourd'hui, comme je le disais, ça va être sur la motivation. Pourquoi la motivation pour mon deuxième épisode? C'est en fait que je trouve que c'est vraiment le nerf de la guerre pour toute en vie. tout simplement. La motivation aussi, c'est pas une qualité. On n'est pas avec ça. Ça se travaille. Ça se décide si tu veux être motivé dans la vie ou non. Puis quand je regarde mon parcours, là, que je vous ai parlé dans le premier épisode, la motivation, j'avais pas la même motivation que j'avais à 20 ans, 15 ans, 25 ans. Aujourd'hui, je suis plus motivée que jamais, mais c'est vraiment le nerf de la guerre puis qui fait en sorte qu'on peut faire des grandes choses puis qu'on peut vraiment changer la personne qu'on est, je dirais, bien intense, là, mais comme sorti comme ça. Mais bref, oui, la motivation peut faire vraiment des grands changements dans nos vies. Donc, vous le savez, je lis beaucoup de livres de développement personnel, je lis beaucoup je lis et j'écris. Donc, à travers mes nombreux livres que j'ai pu lire à travers les dernières années, les derniers mois, j'ai vraiment compris que la motivation, c'est vraiment un état émotionnel. Des fois, les gens, ils me disent « Ah, moi, je suis pas motivée dans la vie, j'ai jamais été motivée. » Ça, c'est quelque chose qui me pue au nez, qui me scelle les oreilles, me fait dire ça. Des fois, je dis souvent, je fais « Hey, big, la motivation, là, c'est normal, là. Ça se travaille, ça se pose entre les deux oreilles. » Puis ça, je peux leur dire. Je ne sais pas à combien de personnes je peux le dire dans une semaine, dans le sens que c'est pas quelque chose non plus qui est dans notre société que... Pas qui est mal... je pense que c'est mal exploité, la motivation. Je pense que c'est mal compris également. Je pense tant aussi longtemps qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, la motivation, les gens l'exploitent mal puis le travaillent mal. Donc, comme je disais, la motivation, c'est pas une qualité qui est acquise, mais c'est plutôt un mode de vie. Tu sais, en début janvier, souvent, on dit « OK, moi, je mange mieux, je m'entraîne, je fais ci, je fais ça. » Les résolutions, une motivation, ça devrait être une résolution, dans le fond. Ça devrait être quelque chose qu'on choisit, pas nécessairement au mois de janvier, après, pour la nouvelle année, mais une résolution qu'on se dit, moi, je veux être de plus en plus motivée. Puis qu'on dit vraiment, OK, chaque petite victoire amène à quelque part, dire, OK, moi, cette semaine, là, je veux, bien banal, puis bien basique, là, moi, aujourd'hui, je chiale pas. Ou moi, matin, je chiale pas. Tu sais, des affaires vraiment qui vont faire en sorte qu'on va travailler aussi notre positivité, La motivation va pas l'un sans l'autre. C'est positif, motivation, ça va pas mal ensemble, je dirais. Mais bref, c'est vraiment... Ça se travaille, ça se pratique, ça s'éduque. Puis, en partant, souvent, des fois, des fois, j'entends souvent « j'aimerais ça être motivée comme toi, j'aimerais ça être positive comme toi, Myriam, premièrement, la motivation, ça se passe dans tes deux oreilles. T'auras même beau te faire dire par ton chum, par ta meilleure amie, par ta mère, « Hey, là, faut que tu sois plus motivé. » Si ça c'est pas décidé dans tes deux oreilles puis c'est pas vraiment une volonté, comme exemple arrêter de fumer, changer une mauvaise habitude ou peu importe, si t'as pas un désir de changement durable, ça marchera pas. Bien plate, là. Je suis bien pessimiste puis bien cru, là, mais c'est ça. C'est comme une routine de sport ou une saine alimentation. Ça se travaille sur du long terme. Puis quand on dit long terme, on parle souvent de la constance, la fameuse constance que même moi, là, je suis loin d'être parfaite, là. Des fois, genre, au mois de janvier, je suis là, OK, je mange keto, OK, je mange végé, peu importe. 3 semaines après, ça prend le bord. Puis... Mais en tout cas, façon de parler, on va dire, je vous dis ça parce que je suis pas mieux qu'un autre. Mais la motivation, je pense, c'est vraiment une résolution, puis ça fait partie de mon quotidien depuis plusieurs années, qui fait en sorte que je suis la personne que je suis en date d'aujourd'hui, qui fait que je suis l'entrepreneur que je suis en date d'aujourd'hui, et tout ça. Donc, quand je dis que la motivation, c'est un état émotionnel, c'est que c'est une émotion. C'est vraiment vrai, éprouvé et dit. J'invente rien par rapport à ça. Là. Je ne suis pas un psychologue ni rien, mais la motivation, c'est une émotion. Des fois, on ne réalise pas. Puis c'est quoi ces deux émotions-là, quand tu décortiques un peu tout ça? C'est vraiment la peur et le désir. Puis ces deux émotions-là, la gang, là, sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre. Vous le savez, là, c'est comme les antipodes, là, genre positif, négatif, noir, blanc. La peur, on va dire, c'est noir, puis le désir, c'est blanc ou rose. Vous le savez, mon amour pour le rose. Bref. Donc, c'est ça. Donc, la première chose qu'il faut se poser, c'est lesquelles que tu choisis dans ces deux émotions-là quand tu veux être motivé. Parce que, vous savez, les gens négatifs, là, ils n'ont à tabarnache. Eux sont motivés à être négatifs. Parce que tout le monde a une sorte de motivation, positive ou négative. Tout le monde. Des fois, ils sont 50-50, mais ils tirent tout le temps un peu plus vers le noir, ou bien ils tirent tout le temps un peu plus vers le blanc.
Puis, comme je dis souvent, les deux émotions qui sont la peur et le désir qui forment la motivation, ben ça fait en sorte que c'est différents fois 1000, mais qui sont d'efficacité égale. Quand je dis efficacité égale, c'est vraiment que la peur, c'est la plus puissante des motivations négatives. Ça signifie la contrainte, la panique, démolir les plans de l'objectif. Vous le savez, quand on a peur, là, on a tout eu peur dans notre vie, ça nous gèle les pieds, les pieds. Je sors des expressions, mais ça nous gèle, on fige, on capote, on panique, on faut se lancer un petit activant pour relaxer. Vous comprenez, là? On a tout de la peur, mais il faut être plus fort que ça. Il faut travailler notre mental aussi, parce que la fameuse expression « tout se passe entre les deux oreilles », là, le cerveau, il est fort, puis le cerveau, vraiment, là, quand tu dis « non, moi, je fais ça », puis que ta peur ou ton anxiété commence à dire « non, non, ben c'est un combat neurologique », mais c'est ça pareil. Puis quand que je reviens à ce que l'émotion du désir, ben ça, là, c'est la plus belle chose que vous pouvez pas avoir quand vous avez un désir pour quelque chose. Que ce soit pour un gars, que ce soit pour une fille, que ce soit pour un projet, peu importe. Le désir, là, c'est un aimant puissant et positif. Ce que ça va faire, le désir, ça va attirer le bon. Ça va faire qu'on va atteindre nos objectifs. Ça va nous ouvrir à des nouvelles opportunités. Ça va nous diriger. Ça va nous encourager. Puis ça va faire en sorte que les plans et les objectifs vont se réaliser à court, moyen, long terme. C'est pas tout le temps bing-bang en criant ciseaux parce que tu désires quelque chose. Faut que tu travailles, bien évidemment, mais quand que la base puis notre fondation, tu veux vraiment de quoi, ben tout va s'aligner pour faire. Oui, il faut que tu travailles. C'est pas en étant assis sur ton divan puis check à TV que ça va se réaliser, mais en partant, c'est vraiment ça. Donc là, je vous ai fait comme la petite préface de c'était quoi la fameuse motivation. Je me trouve drôle en faisant ce genre de coaching-là, mais j'aime beaucoup ça. Puis moi, comme je vous dis depuis le début, c'est plus, je veux redonner ce que j'apprends, puis je trouve ça donc intéressant à moi lire, puis il y en a qui n'aiment pas ça lire. Fait que, tu sais, genre, si moi, je peux essayer de redonner certaines choses que j'apprends, ben on va trouver un terrain d'entente. Vous allez mieux écouter, puis moi, je vais aimer vous parler. Bref, une fois qu'on est rendu au courant de ces deux émotions-là, c'est vraiment, faut choisir notre camp. En bon français, c'est vraiment choisir ton camp. Dans quelle émotion tu souhaites être. Ce que je dis toujours, puis je me répète, mais je vais me répéter encore. Des fois, vous allez voir peut-être que, pas que je fais de l'Alzheimer, je suis loin de faire de l'Alzheimer à 28 ans, mais je me répète des fois un petit peu souvent, parce que des fois, j'oublie que je l'ai dit ou pas. Là, des fois, je lis mes notes, puis je le sais que je l'ai dit, en tout cas. Mais bon, ce que je dis toujours à mon staff, à mon conjoint, à mon entourage, puis quand les gens paniquent ou quelque chose, parce que moi, du monde qui panique, ça me fait paniquer. Fait que j'essaie de désamorcer à la bombe, que ce soit à l'école de coiffure, que ce soit n'importe où, au salon, dans ma vie, bref, dans ma famille, dans un souper de famille. Je dis tout le temps, OK, on a une situation X, OK, là, on panique, on stresse, on angoisse, OK. Là, je dis, c'est quoi qui peut arriver, là? C'est quoi le pire qui peut arriver? Puis moi, cette phrase-là, là, depuis plusieurs années, c'est un de mes mantras parce que me poser à moi-même cette question-là pour déterminer des décisions que j'ai à faire soit sur le plan personnel ou professionnel, ben ça va faire que ça va nous permettre de nous rationaliser puis nous ramener. Fait que quand on se répond à cette question-là, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ben souvent, je vous dirais 95% du temps, dans mes trucs à moi personnels, mettons, dans mes expériences que j'ai eues, ben dans le fond, là, quand je me réponds à ma propre question, je me dis, ben c'est pas si pire que ça, Myriam, dans le fond. Puis là, ben je saute dans le vide. C'est pas tout le temps bon, comme je vous dis, mais en voulant dire, cette question-là, souvent, ça nous rationalise, puis on fait comme, je vais l'essayer, puis au final, si tu l'essayes pas, ben tu le sauras pas. Moi, je me suis déjà fait dire par une de mes clientes un moment donné, parce que j'avais à choisir quelque chose dans ma vie personnelle. Je rentrerai pas dans les détails, mais si la cliente m'écoute ou les gens de mon entourage qui sont au courant de cette fameuse histoire-là sauront de quoi je parle. Ma cliente m'a dit, Myriam, dans la vie, là, t'es mieux d'avoir des remords que des regrets. Là, j'étais comme, voyons, c'est quoi cette affaire-là encore? J'avais 25 ans quand elle m'avait dit ça. Puis, je comprenais même pas la différence entre remords et regrets. Là, elle me dit, Myriam, t'es mieux à 40 ans de dire, ça arrêtait quoi ma vie? Je veux pas trop parler, parce que ça va tout dire Bon, je vais parler un peu, là. J'étais un podcast, je dois. Ça arrêtait quoi ma vie avec ce gars-là, mettons? Puis là, je m'avais dit, ouais, OK. Puis là, l'autre phrase que je me posais, c'était, je récapitule. Ça arrêtait, avoir des remords, c'est, j'ai essayé avec ce gars-là, mais ça n'a pas marché. Puis des regrets, ça aurait été, j'aurais donc dû essayer avec Jonathan, mais là, je suis rendue à 40 ans, j'ai passé outre
cette opportunité-là. Dans le fond, je ne voulais pas la compter, mais en tout cas, je l'ai dit quand même à haute voix, mais bon, c'est pas grave. C'est ça, un podcast, je pense. C'est sans filtre et sans tabou. C'est le cas de le dire. Donc, bien souvent, quand on fonce, bon, c'est mieux d'avoir des remords. Hey, ça n'a pas fait cette relation-là. Hey, ça n'a pas fait ce projet-là. Hey, cet emploi-là, ça n'a pas fait. Hey, ce projet de dessin-là n'a pas fait. T'sais, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est mieux ça, qu'on l'a essayé, que j'ai eu peur, je l'ai pas essayé. Tu sais, dire, ça arrêtait quoi? Puis tout le temps rester avec une petite amertume, puis se dire, Caroline, tu sais, je l'ai pas essayé, j'ai pas fait ci, parce que tu as eu peur, parce que tu as une motivation négative, dans le fond. Fait que c'est vraiment important de tout le temps se poser cette question-là. C'est quoi le pire qui peut arriver? Puis là, encore une fois, je vais dire le mot bien quétaine, mais moi, je pratique aussi me parler dans le miroir. Là, des fois, mon chum, il fait 2 minutes quand ça m'arrive parce que, il me voit pas souvent, là. Je fais ça sur des heures qu'on se croise pas, parce que là, mais quand même, il sait que je fais ça. Puis, tu sais, se parler à soi-même, là, c'est du one-on-one, là, dans le sens que, quand tu dis, hey, c'est quoi le pire qui peut arriver? Donc, que ce soit le miroir dans ton char ou peu importe, se parler à soi-même, là, t'es ton meilleur ami, t'es ta meilleure amie, puis ça va être ça toute ta vie. Ta meilleure relation, c'est avec toi-même. Fait que quand tu parles, d'un, ça te rationalise, puis ça t'aide à te faire évoluer. Puis des fois, tu te fais, OK, bon, finalement, non, c'est vraiment une grosse. Donc, quand tu poses la question, le pire qui peut arriver, c'est ça. OK, finalement, c'est vraiment gros, fait qu'on le fera pas. Tu sais, c'est pas tout le temps nécessairement positif, mais quand même. C'est vraiment, je trouve, l'honneur de la guerre, cette question-là. Puis ça, cette fameuse question-là, ça fait en sorte qu'on a une motivation de peur ou de désir. Ça revient à ce que je vous parle au début, mais c'est vraiment très vrai. Puis quand je dis une motivation positive qui est le désir, là, on en vient à vous parler de la fameuse zone de confort qu'on entend des fois parler. C'est quoi cette fameuse zone de confort-là? Quand on sort d'une zone de confort, qu'on sort de nos pantoufles en bon québécois, ça va nous faire des grands pas de géant. Puis que ça soit pas nécessairement pour des gros projets. Je parle pas de des projets à 1 million de dollars, acheter à la bourse, commencer à vous acheter un yacht, là. Pas ça que je veux dire pantoute, là. Mais en le sens que ça nous fait du bien à soi, sortir de notre confort pour que ce soit un bébé projet, un moyen projet ou un gros projet. Ça va faire en sorte que notre estime de soi, elle va vraiment grandir parce que ça fait « Hey, c'est grâce à moi que j'ai fait ça. Hey, c'est grâce à moi que j'ai pris cette décision-là. » Moi, pour vrai que ça soit, comme je vous disais, quand je parlais d'une certaine chose dans le premier épisode, des petits gestes qui ont fait en sorte que je suis où ce que je suis aujourd'hui, c'était des petites victoires, puis je fais « Hey, OK, mais je me tape dans le dos... façon de parler métaphore, mais me taper dans le dos, je n'ai eu une couple de fois. Hey, bravo, c'est bon, tu sais, c'est bon ce que tu as fait. C'est moins bon certaines choses, mais c'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Puis aussi, ce que je voulais dire dans ce qui est la motivation, que c'est un état d'esprit, un état, en fait, que c'est vraiment un mode de vie. Tout part aussi du vocabulaire, la gang. Puis quand je dis vocabulaire, là, vous allez dire, c'est carado. Mais bref, je vous dis pas qu'est-ce que je veux dire par rapport au vocabulaire. Tantôt, je vous parlais un peu aussi de premier épisode, manifestation, visualisation. Dans l'univers, là, tout est écrit, là. Il n'y a rien qui n'est pas écrit. Notre destinée est écrite, ça, je suis mordicus là-dessus. Donc, quand je parle de vocabulaire, notre cerveau, il enregistre tout. Quand je dis que le cerveau, il est fort, puis que le mental, il est fort, c'est sûr, si on emploie des phrases du genre « je peux pas, je serais pas capable, je suis nul, je suis laide, je suis ci, je suis ça, blablabla », notre cerveau, là, il sécrète cette pensée de limitation. Fait à la place de ça, on aurait plus utilisé des mots comme « je veux réussir, je peux réussir, je suis belle, je suis capable, je suis... » Bon, tu sais, la phrase de « je suis belle, je suis forte, je suis capable », il y a notre mère nous dit qu'on avait 5-6 ans, on se parle encore, faut se le dire. Puis comme je vous dis, dites-vous-le dans votre auto, dites-le dans votre miroir, avertissez votre entourage, pas qu'ils pensent que vous êtes rendu un peu sénile. Vous direz que vous avez entendu ce truc-là là, dans les jolis. Mais bon, fait que c'est ça. Bref, parlez-vous, puis pour vrai, ça a l'air vraiment con, là, mais moi, je pratique ça. Le vocabulaire, je dirais, me parler, puis genre, envoyer des phrases positives à l'univers, depuis 2 ans. Puis dans 2 ans, j'ai fait des miracles avec À ta beauté, puis c'est grâce à tout ça aussi, là. C'est pas juste parce que je me suis retouché les manches, parce que j'ai été positive, j'ai été motivée comme jamais, mais ça a vraiment payé en faisant tout ce que je vous parle là aujourd'hui. Puis tu sais, je dis souvent à mon entourage qu'on est notre propre limite, puis on est les seuls maîtres de notre vie. Puis c'est pas parce que t'as 30 ans, 35 ans que t'as fait des choix, puis t'es plus heureux là-dessus, tu peux changer, tu sais. On est les seuls choix, puis on est les seules personnes qui peuvent décider si ces choix-là sont bons ou pas pour nous.
Tu sais, ma mère, à 25 ans, quand je dis que je laissais tout là, mon emploi au gouvernement pour me starter une business de beauté, là, vous savez tout ce qu'elle me dit? Elle m'a lancé, Myriam, tu vas faire faillite. Myriam, tu capotes, t'étais virée sur la tête. Mais tu sais, j'ai choisi ça pour moi, puis à 25 ans, j'ai fait ces choix-là pour moi. Je m'en foutais de l'opinion des autres. Ben, je m'en foutais. C'est relatif. Encore là, ça se travaille. On pourra reparler éventuellement du je m'en foutiste, l'opinion, tout ça. Mais vraiment, faire les choix pour soi, ça peut défoncer puis abattre des barrières puis des limitations énormes. Puis, quand je dis là, que la motivation, c'est un état d'âme, un choix, ben faut appliquer cette manière de penser à chaque jour, à chaque instant. Puis qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est tellement une routine. C'est comme quand, mettons, tu commences à, ben justement, le sport ou lire ou peu importe, ben tu viens que, à un moment donné, ça se fait tout seul puis tu as le goût de faire ça. Fait que, tu sais, être motivé, c'est la même affaire. À un moment donné, ça va te puer le monde négatif. Ça va te puer genre le monde qui se limite puis tout ça. Puis tu sais, des fois, à l'école de coiffure, là, les filles, des fois, m'appellent la justifiable et la motivatrice, là. Mais tu sais, moi, je veux redonner parce que j'aurais dû aimer ça avoir tous ces conseils-là à 20 ans. Ça aurait changé bien des affaires dans ma vie. Peut-être pas toutes, non, parce que, comme je dis, mon chemin était tracé, mais quand même. J'aurais bien aimé ça. Fait que moi, si je peux redonner, puis c'est ça aussi un peu derrière les jolis, redonner mon savoir, redonner, parler de mes expériences, ça peut vous aider. Aider des futurs entrepreneurs, des jeunes filles qui veulent se lancer. Tu sais, puis dans la vie, là, on a notre place, les femmes. Là. On peut être propriétaire de business. C'est plus comme les années 1950. On a notre place. Puis moi, j'adore les gens qui ont des projets. Je carbure à ça. Je pense que dans une autre vie, j'étais un style de pas dragon. Je suis loin d'être un dragon. Tu sais, l'émission à Radio-Canada, en tout cas. Radio-Canada. Cette émission-là, j'en mange. Mais bref, moi, je pense que dans une autre vie, j'étais un dragon. Puis j'aimais donc ça, faire des startups. Je pourrais Si j'aurais du temps, je starterais plein de business, mais j'ai pas de temps. Faut choisir nos combats aussi. Mais bref, là, je m'en allais avec ça. Là aussi, vous allez vous rendre compte, des fois, j'aime TDAH, médicamenté, mais des fois, je fais du coq à l'âne, mais ça, c'est normal. Ça fait la beauté de ma personnalité. Mais en fonction de ça, ben, on est tous motivés dans la vie, que ce soit une motivation positive ou négative. Faut juste choisir lesquelles vraiment qu'on veut qui prennent de la... Je dirais 75 puis le reste 25. Ça fait du sens, ça? Oui, hein? Environ. Les maths, c'est pas mon fort. Vous allez vous voir aussi, je parle un peu de chiffres, c'est pas mon fort. Mais bon, faut... Tu sais, puis des fois, je suis négative aussi. Puis des fois, je me mets pas la tête des murs puis je suis loin de tout le temps être positive, là. Vraiment pas. Puis je suis toute transparente. Mais faut juste comprendre, c'est... La motivation, le plus qu'on veut, c'est le désir. Puis c'est la motivation positive. Puis une fois là, tu le travailles un petit peu. Puis même, ça devient inné, ça devient acquis. Puis... comme je dis, il suffit de faire les bons choix parce que une fois qu'on fait les bons choix, ben notre esprit, notre cerveau, notre mindset, il se concentre juste sur cette idée-là. Puis cette idée-là va faire en sorte que vous allez pouvoir réaliser vos projets, réaliser ce que vous attendez donc depuis tant de temps. J'entends souvent des fois dans mes clientes ou dans mon entourage me faire dire « Oh, moi, j'aimerais tellement ça, faire ça. » Puis des fois, je fais « Ouais, mais c'est quoi qui te braque, c'est quoi qui t'empêche, tu sais? » Puis des fois, les questions sont tellement pas minimes, mais dans le fond, il n'y a rien qui empêche personne. Tout est une question de mindset, tout est une question vraiment de... entre les deux oreilles. La fameuse expression entre les deux oreilles, c'est vraiment ça. Ça changera pas demain matin, mais parce que être positif et être motivé, c'est une question de choix et non une option. Parce que des fois, on entend souvent « Ah, moi, je suis pas comme toi, Myriam. Ah, moi, je suis pas... » Non. Puis ça me choque. Puis des fois, pas je viens fâcher, mais je fais vraiment, c'est pas ça, là. C'est toi qui choisis, puis c'est tout simplement toi et non ton entourage. Fait faut savoir dealer avec tout ça. Faut savoir aussi que pas se taper sur la tête. Puis tu sais, comme je disais, je suis négative des fois, puis j'ai le goût de me péter la tête des murs, puis ma vie, c'est donc de la merde, là. Comme n'importe qui, comme n'importe quoi. Mais il faut... tellement que la motivation fait partie de mon quotidien, puis c'est vraiment un ancrage qu'elle revient à reprendre le dessus, puis je reviens à retrouver le beau. Retrouver le beau dans tout ça, puis trouver le beau dans les fameuses situations qui peuvent m'arriver. Encore là, c'est pas tout le temps du acquis, mais ça se travaille. Je travaillerai là-dessus sur moi toute ma vie, parce qu'on n'est jamais parfait, mais c'est vraiment important de ça. Puis tu sais, comme je disais aussi, ben faut commencer par des petites victoires. Parce que c'est sûr que si t'es négatif, puis que depuis toujours, depuis que t'es jeune, puis tes parents ont été négatifs aussi, puis tout ça, ben
tu pourras pas être positif d'un matin du jour au lendemain, là, je suis bien consciente de ça, puis tout ça, mais ça reste que, bon, ben, mettons, dire que ben, moi, matin, je suis positive. De 8 à midi, je suis positive. OK. Ben, se lancer des petits défis, puis voir qu'on est capable de être vraiment, réussir ce petit défi-là. Tu sais, tu vas être fier de toi là, si t'as pas été négatif de 8 à midi, là. Le monde, ils vont dire, ouais, mais ça veut dire quoi, 8 à midi? C'est bien pas gros. Ouais, mais il faut bien commencer quelque part dans la vie. On peut pas commencer à dire, tu sais, je vais être chiant plus de la semaine. Ben, c'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Ben, même ça marche, là. J'ai jamais essayé d'arrêter de fumer, ben, je fume pas, mais je sais bien que c'est bien difficile, puis que ça se gagne pas de même. Fait que c'est des petites victoires comme ça qui font en sorte que, bon, ben, après que tu vas réussir ton matin de pas avoir chialé, ben là, peut-être que le lendemain, tu vas dire, ah, ben, moi, là, mardi, je vais essayer de pas chialer jusqu'à 2 heures. Et tout ça, et plus. Faut se fixer des objectifs, faut se fixer des petites récompenses aussi. C'est comme, mettons, quand tu commences à t'entraîner, puis, mettons, je sais pas, t'as perdu 5 livres, après un mois, mettons. Ben là, tu vas te faire récompenser pour, je sais pas, tu vas te clencher une pizza, ben, tu vas te clencher, je sais pas, une crème glacée, bref. Je donne des exemples comme ça, mais c'est la même affaire pour la motivation. Si tu décides de mettre la motivation dans ta vie, ben, c'est ça, faut que tu te récompenses aussi. Après ça, OK, ben, je vais aller m'acheter ci, je vais aller faire ça, ou peu importe, là. Ça, c'est vous autres qui déciderez ça, mais moi, je sais bien que j'aime bien commander en ligne. Fait que quand j'ai réussi des petites affaires, ben, des fois, je me fais une petite commande Amazon, puis je suis donc contente. Ça me satisfait, puis je suis donc de bonne humeur. À chacun nos petits goodies, puis nos petites récompenses, mais je vous conseille vraiment de, quand vous voulez travailler, que ce soit la motivation, positivité, le lâcher-prise, la résilience. Des épisodes, là, j'en ai en tabarouette des idées. Mais bref, ça reste que ça revient tout le temps au même. En termes de se récompenser, c'est hyper important. Parce que, tu sais, sortir de nos zones de confort, puis changer notre perception, changer notre... pas changer notre personnalité, mais améliorer. J'aime beaucoup dire améliorer notre personnalité. Ben, ça demande un certain effort, puis un certain effort, ça se récompense. C'est comme n'importe quoi, ça se récompense. Donc, sachez que vous pouvez en tirer des bénéfices pour vous-même si ça vous tente de vous récompenser. Puis aussi, tu sais, des fois, j'entends souvent, mes parents étaient comme ça, ou mes parents sont comme ça, ou, tu sais, c'est pas vrai ça. Oui, OK, ça se peut que tes parents soient là même. Mais c'est pas parce que tes parents sont comme ça que t'es comme ça, que tu peux rester comme ça. Tu sais, des fois, on entend, puis là, je veux pas aller sur un sujet glissant, mais je vais donner un exemple qui me vient en tête. Bon, ben, mon père est alcoolique. Ben, mon père est pas alcoolique, là. Je tiens à préciser, mais exemple. C'est un exemple, mesdames et messieurs. Exemple, je dirais, mon père est alcoolique, donc je suis alcoolique. Tu sais, on entendait souvent ça avant, aussi, surtout des fausses croyances par rapport à ça, ben, ça se travaille. Pas parce que ton père est alcoolique, ben oui, je veux pas aller dans certaines médecines, je sais qu'il y a pouvoir des gènes génétiques, tout ça, je comprends tout ça, mais à un moment donné, ça se passe entre les deux oreilles, puis tu choisis ta vie, tu choisis ce que tu veux être. Tu sais, ou des gens qui ont dit, ben, moi, j'ai été élevée comme ça, je suis comme ça. Ben non, man, ça marche pas de même, là. Pour vrai, travaille sur toi, puis ça, moi, j'ai plus de gêne. À 28 ans, comme je disais, je sais comment je suis, je sais mes couleurs, j'ai un franc-parler, j'ai pas des fois de retenue, des fois, je devrais en avoir un peu plus. Mais quand je me fais dire ça, je fais, hey, man, t'es-tu encore dans les années 80? C'est pas même que ça marche, là. C'est pas même la vie. Puis si la personne choisit que sa vie, c'est ça, ben, OK, ben, t'en auras tu récolteras ce que tu auras semé. C'est la bonne vieille phrase qu'on récolte ce que l'on sème. Ben, c'est sûr, si tu agis de même toute ta vie, ben, t'as pas à faire des changements radicaux, ben, récolter que du beau, si t'es négatif ou quoi que ce soit. Tu sais, des gens négatifs, j'en ai côtoyé, j'en côtoierai toujours, ben, souvent, ils ont les fruits de leur labeur. Tandis que les gens qui sont positifs et qui ont une motivation acquise et travaillée, ben, ils en récoltent ce qu'ils ont semé, ce qu'ils ont fait, tu sais. Parce que le succès, ça dépend de tu sais, des fois, les gens me disent, hey, t'es vraiment chanceuse, Myriam. Hey, les filles, vous êtes vraiment chanceuses d'avoir. Hey, pis ça, oui, on est chanceuses. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais on l'a pas volé à personne, ce succès-là. Puis si vous saviez comment on travaille, si vous saviez au-delà de faire une cliente que c'est quoi d'entrepreneur puis c'est quoi de travailleur autonome, il y aura des épisodes là-dessus pour démystifier puis mettre moins tabou un peu le volet travailleur autonome au Québec. Mais le succès, là, ça se travaille puis ça se réside dans les petits gestes qui sont la positivité, la motivation, la persévérance. Puis ça réside dans l'énergie que tu décides de mettre dans tout ce qui est justement ces qualités-là.
Tu sais, je me fais donc dire, Myriam, t'es donc chanceuse, mais je l'ai créé mon bonheur, je l'ai créé ma chance. Puis tout le monde est capable, là. Je suis pas née dans un cocon en diamant. En voulant dire, j'ai bûché comme tout le monde, j'ai travaillé, je n'ai pleuré, je me suis endettée. En voulant dire, je les ai toutes eues là aussi. Là. Je suis loin d'être parfaite, j'ai pas des parents qui m'ont offert qui étaient millionnaires. Là. Loin de là, j'ai une famille bien dans la classe moyenne au Québec. Puis, voulant dire, je l'ai créé mon succès, puis je suis capable maintenant de le dire avec tout ce que j'ai vécu. En plus, dans le dernier mois, que le succès, ça se réside dans les petites victoires, pour de vrai. Puis dans tous les efforts nécessaires pour y arriver. Puis la motivation pour revenir à tout ça, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut tout le temps trouver une issue pour arriver à devenir positif, à devenir motivé. Parce que, peu importe le projet, là, peu importe ça sera quoi, si t'es pas motivé et positif, pas que ton projet réussira pas, je vais pas dire ça parce que j'ai pas la science infuse, mais j'ai des gros doutes de comment est-ce qu'il va marcher. Ou peut-être qu'il sera pas solide. Parce que, c'est comme quand tu construis une maison. J'ai pas encore construit une maison, mais je commence à comprendre un peu tous les rénaux que j'ai pu faire au salon, comment ça marche une fondation. Faut qu'elle soit solide, ta fondation. Faut qu'elle soit faite en béton, en ciment, je sais plus c'est quoi les matériaux, mais en voulant dire, vous voyez la métaphore? Faut vraiment qu'elle soit solide. Fait que pour faire un beau projet puis réussir dans la vie, ça te prend des qualités, pas nécessairement innées qu'on a avec ça, mais qu'ils font que tu vas pouvoir réussir dans la vie. Fait que quand tu as des fondations qui sont, selon moi, je vais parler pour moi, là, qui sont vraiment solides puis qui fait que je pense que tu peux réussir n'importe quoi, ça comprend, c'est pas un tout inclus, mais ce que je pense qui est vraiment une formule gagnante, c'est la motivation, la positivité, la résilience, énormément de résilience, être humble, parce que quand t'es humble, t'es capable d'apprécier. Tu sais, moi, j'appréciais autant que je travaille dans mon petit 3,5 dans la rue Cossette à Robertval, que c'était miteux comme appartement, qu'en date d'aujourd'hui. Oui, ça a complètement changé, mais j'ai toujours apprécié ce que j'avais au moment présent et non me projeter. Puis autant je suis une rêveuse puis une visionnaire, mais ça, c'est plus vouloir mes buts, mais j'ai tout le temps apprécié vraiment ce que j'avais. À court, moyen et long terme, j'ai tout le temps apprécié le moment présent, puis ça, c'est vraiment important pour réussir un projet. Puis qu'après, tu fais « Hey, je suis rendue là, puis j'ai fait ci, puis j'ai fait ça », mais j'étais bien contente là, quand je faisais mes extensions de cils dans la rue Cossette, là. Je n'avais pas rapport avec ma rue Cossette, mais c'est parce que c'est la rue où j'habitais. Mais c'est vraiment, vraiment important. Fait que, tu sais, tous les adjectifs et qualités que je viens de dire, ça se travaille toute une vie. Que tu en aies 17 ans, que tu en aies 25, peu importe, ça se travaille. Puis ça va tellement changer votre vie, la gang, hein, pour vrai, là. Commencez à googler puis savoir un peu quel livre lire. Impliquez la lecture dans votre quotidien, impliquez certains petits ateliers de développement personnel. Écrivez. Ça peut que être bénéfique pour vous si c'est pas quelque chose que vous aviez mis en marche dans votre routine. Puis je vous demande pas de faire 45 minutes de lecture, là, puis 55 minutes de journaling, d'écriture. Non. C'est 8 à 10 minutes, petit peu par petit peu. Puis vous allez voir, ça change vraiment, vraiment, vraiment des vies. Puis, quand ça change des vies, ça a l'air bien quétaine puis bien intense, là, dit ça de même, mais c'est vrai. Moi, là, quand je regarde mon parcours que j'ai fait depuis quelques temps, depuis 2 ans, mettons, ça a été... tous ces adjectifs-là ont été mis en pratique. Adjectifs? En tout cas, prenez le mot que vous voulez, là, mais ça a été mis en compte dans tous les chapitres, les pages que j'ai dû écrire pour ta beauté, puis ça fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui, puis je fais comme aïe aïe. Sans résilience, je sais pas ce qu'on en tire en date d'aujourd'hui avec le feu qu'on a vécu v'là 1 mois. En date de recul de 6 mois, qu'on a commencé à faire les améliorations locatives, de foncer des murs puis se faire taper sa tête. Tu sais, je veux dire, moi, faut autant avoir un but puis visualiser, puis c'est vraiment important. Donc, c'est ça qui était pour le 2e épisode. J'espère que vous avez adoré la motivation. J'espère que vous allez pratiquer cette nouvelle état émotionnel. Je vous invite fortement à choisir, pour faire un petit résumé, là, à choisir vraiment l'émotion qui est le désir et non la peur. On aura toujours de la peur, mais vraiment choisir le désir qui prend le plus de place dans votre cœur, dans votre tête, puis commencer à faire ce genre de travail sur vous, travail de développement personnel par rapport à la motivation.
Puis, c'est ça. Donc, j'espère que ça vous a autant plu que moi, ça m'a plu. Puis, on se reparle à une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.